Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui c'est le week-end du 11 novembre, donc j'ai posé mon lundi. Donc je pars pour 2 jours et demi de visite dans la région centre. Et ce que vous voyez ici, c'est la Loire. Et je suis dans le Loiret, je suis à Meug-sur-Loire. Donc là vous avez le terrain de sport, derrière vous voyez la collégiale. Je crois que c'est bien ça. Et puis à gauche on a le château. Alors c'est le palais épiscopal, c'est pas un château avec un seigneur. C'était l'évêque d'Orléans qui avait ce château. Alors je crois que le château n'est pas visitable en ce moment, parce qu'il est fermé. Mais le collégial, voilà. Alors je l'ai déjà visité le château. Je vais le faire en 2018, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà. Allez, je pars pour donc 2 jours et demi d'exploration. Dans la seule. Je vais continuer en fin de compte que j'avais commencé au mois de juin. Mais là cette fois-ci je vais faire. D'abord aujourd'hui je vais visiter un château, donc cet après-midi. Donc là il est un petit peu avant midi, donc là je me suis arrêté à Meug pour me balader et trouver un endroit pour manger. Et puis ensuite j'irai visiter le château qui est à peu près une demi-heure d'ici. Et puis après j'irai sur Blois, tranquille. Et puis après demain je visiterai 2 autres châteaux, un connu et un moins connu. Et lundi je vais aux eaux de Beauval. À moins que je rentre lundi soir. Et pour nos amis camping-caristes, voici l'aire de camping-car. Alors là, le 11 novembre, il va y avoir toute la fermeture d'ici, parce qu'il va y avoir la foire du 11 novembre. Donc voilà, j'ai un petit plan quand même. Voilà, je suis ici, je suis là, et je vais aller me balader par là. Donc c'est ça, je vais aller voir la collégiale de Saint-Liphard, et puis après on va trouver quelque chose par là-bas pour manger. Voilà, petit panneau d'explication sur la Loire à vélo, donc ça part de l'estuaire jusqu'à Nevers. Et après, ce sera autre chose. Elle portera un autre nom. Donc, on a des informations sur tout le secteur. Voilà. Alors là, heureusement que j'ai pris mon manteau avec ma capuche parce qu'il commence à pleuvoir. Tout à l'heure, il pleuvait vraiment sur l'autoroute. Là, j'ai mis presque 2 heures pour venir ici. Parce qu'on a eu pas mal de pluie sur la route. Donc, on va essayer de. Alors, c'est aujourd'hui la pluie, donc demain et après-demain, je devrais être tranquille. Allez, on va visiter Meug un peu. Et puis après, on va trouver un endroit pour manger. Regardez, hop. Vous avez la Loire à pied, donc le GR3, et bien sûr la Loire à vélo, donc qui est l'Eurovélo 3. Ah non, il y a l'Eurovélo 3 qui est ici, et il y a l'autre qui est la Loire à vélo. Et bien sûr, il y a aussi le chemin de Compostelle, avec le chemin de Tours, quand vous faites Paris, Orléans, Tours. Voilà quelques infos sur la collégiale.
Voilà les Mugs, c'est une ville qui a gardé son charme médiéval, qui n'a pas trop été impactée lors de la Seconde Guerre mondiale. Regardez la porte. Jarron de Mug. Alors c'est en fait c'est le mot genre, hein, mais avant on disait Jarron ou Jaron. Alors le château, j'ai regardé, le château épiscopal, pourquoi il est fermé? En fait il est fermé au mois de novembre. Comme il y a moins de touristes, donc il ferme et il rouvrira fin novembre pour la période de Noël. Parce qu'il y aura des décorations, il y aura des aménagements sur l'hôtel de Noël. Donc là il doit y avoir un ancien moulin ici. Ah franchement la visite du village est magnifique, hein, de la ville même. Le cours d'eau c'est la Mauve. Regardez, il y a encore un autre pont. Et moi je vais passer par là après, mais regardez. Je pense qu'il doit y avoir. Parce qu'en fait il y a plusieurs. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a plusieurs bras en fait de la rivière. C'est du cresson au fond. La mairie elle est par là-bas. Franchement, ville à visiter, hein, je vous le conseille. Hein. Allez, j'ai trouvé un bon petit restaurant, je vais aller voir ça. Puis après on ira visiter tout à l'heure le château qui est à une demi-heure d'ici. Et petite anecdote familiale, ma famille a vécu à Meaux-sur-Loire jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Et ensuite après ils ont déménagé en Bretagne. Et après ils ont rencontré l'autre famille qui a créé mon origine bretonne. Alors on retourne vers la ville en Seine. Regardez là, il doit y avoir un cours d'eau ici. Voilà. Le café du commerce. C'est très très bon. Sauf ce que j'ai mangé. Hein. Allez, je vais revenir à la voiture. Et puis je vais. De toute façon la visite n'est qu'à partir de 2h, mais j'ai une demi-heure de route. Donc là il est 1h. Mais j'ai une petite chose à faire avant avec la voiture. Donc le temps que j'arrive là-bas, ce sera au bon moment. Voilà, donc il y a à peu près une vingtaine de moulins à Mug sur Loire. Et il n'y reste plus qu'un seul qui est en activité, on va dire, et qui peut être visité par via l'office de tourisme qui est juste là. Donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous en présenter un, mais je vous avais déjà montré quelques-uns en vidéo. Regardez ça, ce sont les ginkgo. Donc j'en avais montré un en début d'année, en région parisienne, où il y avait le feuillage vert, et là regardez, on est à l'automne, et le feuillage est complètement jaune. Et vous voyez avec la forme de feuille, on dit que c'est un écu d'or, ou 40 écus. Ah, je suis bien arrivé au niveau du château, mais là je suis à l'entrée du village. En face, là-bas, vous avez la centrale nucléaire de Beaugency. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et oui, un moulin. Magnifique moulin. Regardez-moi tout ça. Donc je suis à Talcy. Et je vais aller visiter le château qui se trouve juste là. Regardez, on commence à voir sa tour. Donc c'est bien, c'est qu'avec ce château-là, il est associé avec un autre château en Sologne. C'est ce que je vais faire demain. Après la visite de l'autre château que je vais visiter demain matin. Et par là, on est en direction de Blois. On est à peu près 25 minutes. Et voilà le château de Talcy, donc, qui a été créé en 1520, édifié par le banquier florentin Bernard Salviati. Et Ronsard était amoureux de la fille de l'homme d'affaires.
Et donc ça appartient au centre des monuments nationaux. Regardez-moi la bâtisse. Et donc on va aller visiter le château. Je sais pas combien de temps je vais rester, mais on va voir ce beau château. Voilà. Et il y a un jardin remarquable. Waouh! Déjà rien que la cour du château. C'est beau. Donc là je vais faire la petite visite tranquille. Et je verrai si à 15h je refais cette visite, mais avec un guide, avec une explication. Regardez là-bas on a les jardins. Donc d'abord on va aller visiter le château. Et puis ensuite on ira faire un tour dans le jardin. Puis il y a le pigeonnier juste à côté. Ah, c'est magnifique. L'entrée c'est 7 €. Et comme je vous ai dit, je viens de le voir là, il y a Fougères-sur-Bièvre. Donc que j'irai voir demain. Comme ça j'aurai une réduction. Alors en ce moment il y a une exposition sur les jardins. Voici l'ancêtre de l'appareil photo. Ça, ce sont les propriétaires du château au XVIIIe siècle. Donc, fin de la visite du château. Alors, c'est vraiment un château Renaissance. Hein. Et il y en a pour à peu près... Oh, ça va vite. Hein. Et il y a quoi? Il y a une dizaine de salles à visiter. Allez, on va faire un tour dans le jardin. Le jardin, il fait 6 hectares. Voilà la basse-cour. Donc, comme je vous ai dit, c'est un financier florentin qui s'est installé ici. Même si le site était déjà existant. Et c'est lui qui a aménagé ça dans cette partie-là. Et puis, vous avez 2 événements qui ont eu lieu ici. La conférence ou l'entrevue de Talcy en 1562, donc contre Charles IX et Marie de Médicis avec les protestants, puisqu'on est en pleine guerre de religion. Et en 1870, quand il y a eu la guerre franco-prussienne, un général français ici a fait sa base vie ici, son QG, pour l'armée de la Loire. Oui, ce qu'on oublie un peu, mais après la défaite de Surnom en 1970, il y a eu une occupation de la France qui a duré jusqu'en mai 1871, mais il y avait encore des combats, parce qu'en fin de compte,
les armées prussiennes et ses alliés ont essayé d'envahir la France, mais ils ont été bloqués au niveau de la Loire. Donc ensuite il y a eu le siège de Paris, ensuite la Commune, la Semaine sanglante, et ensuite en fait quand il y a eu le traité de paix en fait entre la France et la Prusse, la création de l'Empire allemand, le Second Reich. Et ensuite en 1933, le château et ses dépendances sont devenus propriété de l'État. Donc ça va bientôt faire 100 ans que l'État est propriétaire de ce bâtiment, de ce site. Et le jardin, il fait 6 hectares. Alors je pense qu'il n'y a pas grand chose vu qu'on est au mois de novembre. Donc on va aller faire quand même un petit tour. Et puis je finirai par le pigeonner. Et il faut savoir que depuis 3 ans maintenant, le jardin ici est devenu un jardin remarquable parce qu'il a été refait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là ce sont des parterres. Donc là c'est la basse-cour ici. Hein. Donc il y en a à l'ouest et à l'est. Puis on va voir le reste. Non mais franchement, truc superbe. C'est vraiment... Je connaissais pas du tout le château. J'ai fait des recherches. Puis j'ai dit tiens, je suis là. On y va. Je connaissais pas son histoire. Et là j'y découvre plein de choses. Alors ça c'est ce qu'on appelle le jardin expansif. Et je pense que tout à l'heure je ne les ai pas montrés. Parce que sur la route j'ai vu des aigrettes et des hérons cendrés. Il y a même des goélands. Donc il y a la faune et la flore. Ils vont bien présentes, plutôt la faune. Puis on va aller voir d'autres lieux. Donc, parce qu'il y a 2 petites guides. Il y a le guide, le guide du château, et ensuite le guide du jardin. Ici, là, on se raccroche. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la jacère fleurie, ce que je viens de vous montrer. Et là, il y a une collection de groseilliers, de cassis, espèces fruitières, tout ça. Voilà, ouais, c'est magnifique. Bon, ça, c'est la partie principale. Là, ce que vous voyez au niveau forêt, c'est le bois, mais là, on n'est pas accès. Ça laisse à la faune et la flore locale d'être tranquille. Donc là, voilà. Donc ça, c'est collection de groseilliers, de cassis et de gazeilles. Et je dois avoir le potager de l'autre côté. J'ai un boucotier. Ouais, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est la fameuse collection de cassis et de groseilles. En 8, j'ai le carré des curcubiacées, donc c'est juste après, là, je vais aller vous le montrer, là. En 6, c'est quoi? C'est le verger balissé. Ah non, mais franchement, superbe. Oh, on va découvrir tout de suite. Hein. Ah, regardez, on a des poires et des... Ouais, c'est ça, des poires. Non, des pommiers. Pomme. Bon, voilà, regardez. Donc, Casseille, Anita, Eno, Cassis, Royal de Naples, Fausta, Black Dome, ouais, Firlande traditionnel, Boggy, Géant de Cousin, des noix de Bourgogne, des groseilles, des cerises, des... Oh là là. Ça aussi, c'est des pommiers ici. Ça, c'est une prairie fleurie pour le printemps. Waouh. Ah, je comprends pourquoi c'est aussi un jardin remarquable. Hein. Voilà, ça, c'est ce que j'allais vous dire. Donc là, c'est bien ce que j'avais vu. On a des curcubitacées. Donc c'est les citrouilles, les sucrines du Berry, les citrouilles, le pâtisson, la courgette de San Pascal. Ah, pareil, c'est différents types de pommes. Je vous dis donc le bois.
on n'a pas accès. Regardez avec le château derrière, magnifique, franchement. Super. Ce petit trésor dans la Beauce, parce que là on est dans la petite Beauce, hein. On est encore dans la plaine agricole de la Beauce. Par là j'ai le numéro 9, j'ai l'ancien vivier, donc ça doit être ça. Donc ouais, donc ça c'est l'ancien vivier, mais c'était surtout pour le stockage de l'eau. Donc on va aller voir ça. Ah, le problème c'est qu'avec les différents séchages qu'on a malheureusement, c'est important d'avoir une ressource en eau. Donc là ils devront réhabiter, ils espèrent pouvoir réhabiter le vivier pour avoir de l'eau toute l'année. Regardez encore toute la partie pommes, donc c'est ça, c'est le verger palissé avec les arbres fruitiers. Puis là je vais arriver au carré des aromatiques. Et après j'ai le verger de plein vent qui est juste là-bas, en face de nous, là où il y a les gens qui viennent de rentrer, d'arriver. Ah, et là il y a le nom de plantes. Ah, attendez, j'essaie de voir s'il y a un passage à travers le gui. Tout à fait. Regardez-moi ça. Le persil, l'ipso, l'absinthe. Là on a la ciboule, mélisse, ciboulette, romarin, fenouil. On a du thym. On a de la sauge itérienne, l'oignon, la fenouil commun, la salade de Fivas. Et bah oui, je vous donne plein de trucs. La menthe, deux différents types de menthe, l'oseille, l'ivette. Qu'est-ce qu'on a ici? Angélique. Désolé avec le contre-jour. Hein. Tout à l'heure, je vous dis, ce matin, il pleuvait comme pas possible, mais là, cet après-midi, il fait très beau. Allez. C'est possible que je me fasse le tour après à 15h pour plus d'explications. Mais c'est déjà superbe. Allez, on va aller finir par là, tranquille. Allez, je vous accompagne. Il y a un puits ici. Alors, seigle. Ensuite, ici, c'est du facélie. Donc le seigle, là, c'est ici. Hein. Facélie. Qu'est-ce qu'on a là? Avoine. Là, c'est du lin bleu. Ici, c'est de la prairie fleurie. Donc voilà. Comme je vous dis, ah bah voilà. Ah bah, il y a un éco-pâturage. Regardez. Alors, quels sont... Ça, c'est des moutons. Là, il y a un cheval là-bas. Alors, dites-moi tout. Non, même pas, c'est des brebis. Excusez-moi. Je croyais que c'était des moutons, non, pas du tout. C'est des brebis. C'est des brebis de Sologne. Voilà. Et j'en vois 3, 6, 8. De l'autre côté, là, j'ai un cheval tranquille. Ah, superbe. Allez, on va continuer. Allez, vous découvrez avec moi le jardin. Ne vous inquiétez pas, c'est passé. Alors, est-ce que j'ai une ouverture par là? Ah non, c'est de l'autre côté. Mais de toute façon, c'est fermé. Regardez, encore plein de plantes aromatiques, de la salade. Ah, super. Donc là, la fameuse prairie fleurie. Et ça, c'est pour faire les bouquets. Les bouquets de fleurs qu'on a dans le château.
Ah non, franchement, le jardin, il est magnifique. Alors, guimauve, chou-fleur, rhubarbe, poirée, du candon, du poireau, la carotte, chicorée là, betterave. Ah, comme vous savez, hein. Ah, c'est les pommes, bien sûr. Allez, on va aller retourner au pigeonnier tranquille. Là, on a des rosiers, marguerite, sactique, du pistillium, du dahlia. Oh, regardez le dahlia. Il est magnifique, le dahlia. Je vous dis, vous m'accompagnez vraiment dans cette visite de ce jardin. La sauge, là, c'est bien sûr des rosiers. Giphiline, amante, campanule et amorosale. Eh ben, je vais vous dire, je savais même pas le nom de ces plantes. Voilà, on a fini la balade vraiment dans le jardin. La partie, on va dire, la plus intéressante, même si les stairs sont super bien. Franchement, trop bien. Allez, on va aller dans le pigeonnier. Et on va visiter un peu la basse-cour. Regardez, ça c'est l'un des plus grands pigeonniers de la petite Beauce. On est dans la Beauce. On est dans la partie sud-ouest de la Beauce. On arrive bientôt dans les régions de Bois, tout ça, de Tours, qui bon, ça va changer de nom. 1400 pigeons présents. Regardez quelque chose de hyper rare qu'on ne peut encore voir, un pressoir. Regardez-moi ça. C'est super beau. Waouh. Vous voyez, on a le château, l'église qui est juste derrière. Ensuite, on a la basse-cour avec le pigeonnier. Et derrière, on a le jardin. Franchement, il y a vraiment toute la composition d'un château Renaissance. Donc là, je viens de relire la chronologie du château. Et donc, en fait, donc les seigneuries datent de 1220. Et ensuite, il y a un premier conseiller du roi qui a créé, on va dire, la base de château. Et ensuite, ça a été donc ce fameux banquier italien qui a acheté. Et ensuite, il y a eu plusieurs propriétaires, dont les Staffers, où je vous ai montré leur portrait, mais c'est en fait du 19e siècle, début du 19e, qu'ils ont acheté après la Révolution. Et il y a toute la période révolutionnaire. Et ensuite, l'État a racheté à ces descendants-là le château en 1933. Donc, et franchement, voilà, ça s'est construit en plusieurs étapes, avec plus ou moins de l'entretien. Mais franchement, c'est une belle découverte. Hein. Voilà, on a grosso modo, sans la visite commentée, il y a une bonne heure, franchement. Entre la visite du château et la visite du jardin, vous comptez une bonne heure de visite. Hein. Donc ça, c'est la première partie du château. Et puis ensuite, deuxième partie et troisième partie. Et derrière, on a donc l'église. Et là, on a la fameuse puits où Pierre de Ronsard discutait avec Cassandre. Et puis il y a un poème en français. Tout ça. Et en plus, vous avez de temps en temps le discours. Il faut se mettre à côté du puits, puis vous entendez le discours de Pierre de Ronsard. Et voilà, fin de la visite du château de Talcy, franchement, qui est marqué par l'histoire. Ronsard, Agrippa d'Aubépine, et puis toutes les familles qui ont vécu là. Donc il y a 3 familles en fait, 3 ou 4, voire 5, jusqu'à ce que l'État récupère le château. Franchement, à découvrir Talcy. Voilà les amis, j'ai trouvé un hôtel, heureusement que je suis arrivé avant 17h. L'hôtel que j'avais prévu au premier était juste là, mais il n'y avait pas la réception ouverte avant 17h. Et puis il fallait faire une réservation. Là je peux pas dormir, je peux pas manger au restaurant ce soir, donc j'ai vu un autre restaurant juste à côté à 150 mètres à pied, 200 mètres à pied. Donc il n'y a pas de souci, sinon j'irai à la boucherie qui est juste là. Hein. Mais c'est à côté, hein, c'est pas très loin, hein. 2 minutes en voiture, 2-3 minutes en voiture.
Donc voilà, alors j'espère que cette demi-journée vous a plu. On a visité Meaux-sur-Loing et puis ensuite après Talcy, franchement château à faire. Et puis alors en arrivant, même pas la ville qui est après Talcy, contrôle de la gendarmerie, j'ai eu l'alcoolémie et bien sûr le permis, mais bon, si tout était ok, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc demain on va l'attaquer Cheverny, c'est à 10h. Et puis j'irai, donc je pense rester 3 heures là-bas. Et après j'irai dans un autre château, celui qui est associé au château de Talcy, qui pareil appartient à l'État. Et après on ira à Romorantin pour aller dormir demain soir. Je retournerai à l'hôtel où j'ai essayé de dormir au mois de juin. Comme ça, je serai à 20 minutes à peine, 20-30 minutes à peine du zoo de Beauval, que je commencerai à 9h lundi. Allez, moi je vous souhaite bonne nuit, bonne sieste, ciao ciao dans la fin de journée. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.